Salut les clasheurs et amis de la French Family, c'est Drynet. On se retrouve aujourd'hui pour une war récap des Black Avengers contre les Red Pigeons. Donc là on voit un petit peu la map de stade de guerre, 30 attaques réalisées sur 30 pour chaque clan, 12 3 étoiles d'un côté, 10 de l'autre. C'est effectivement ce qui a fait pencher la balance pour la victoire. Au niveau des 2 étoiles, forcément la différence, 3 d'un côté, 5 de l'autre. Ceci étant vu et sans plus attendre, nous allons passer au sommaire de façon à voir ce qu'il va y avoir au menu tout au long de cette récap. Premier gameplay, Julien des Blacks qui attaque Vive Jules des RP avec un TH9 sur un TH9. Deuxième gameplay, Jérémy Hayden sur le petit papillon, un TH11 contre un TH10. Et en dernier replay, El Momo contre Jérémy Hayden, TH11, TH11. Voilà pour ce qui en est du menu du jour. Et on va pouvoir, sans plus attendre, commencer la partie que tout le monde attend avec impatience, c'est-à-dire les replays. Allez, on y va avec Julien qui attaque Vive Jules, donc un go mobile classique. Donc les 2 premiers golems qui vont servir à tanker, celui d'en bas, vous voyez, qui a commencé à accrocher l'Arkix, les sorciers qui font leur petit boulot de clean. Le premier golem qui a réussi à capter la tour de sorcier, ce qui permet au casse-briques d'aller ouvrir un premier compartiment. Un deuxième lot de casse-briques s'attaque au deuxième compartiment principal où se trouve la reine, que le roi va chercher immédiatement. Ça va à une vitesse, c'est incroyable. Un sort de saut, de poison qui est posé sur les troupes du château de clan. Un sort de saut qui est posé en plein milieu pour aller chercher les 2 ventilateurs qui pourraient être problématiques à l'arrivée des ballons sur la P2. Le roi qui va faire tomber l'hôtel de ville, on est déjà à 30%, 1 étoile. Les Tesla qui sortent, les boulistes continuent à faire un carnage middle village. Une première Tesla qui tombe, une autre anti-aérienne qui tombe sous l'Arkix de la reine. Une tour à bombe qui tombe, la reine continue à avancer, elle va aller chercher encore une deuxième Tesla. Et derrière, on envoie les molosses. Avec les ballons, un premier sort de speed pour rattraper le retard des ballons, effacer une tour d'archer, une tour de sorcier, un canon. Un deuxième molosse qui est lancé avec les ballons qui suivent derrière. Regardez plein est, le petit ballon qui va bien pour aller détruire le canon, de façon à ce que le peloton de ballons qui se trouve au milieu du village ne s'éparpille pas et reste vraiment concentré sur les défenses anti-air que représente donc là ici il nous reste la Tesla et l'Arkix. Voilà, une fois l'Arkix tombé, c'est terminé. Il nous reste plus qu'un canon, un mortier. L'affaire est dans le sac. On a encore un molosse qui fait le tour du village, on sait pas pourquoi, sur ce genre d'attaque. Il y en a toujours un molosse, pardon, j'ai des bêtises, un golem, excusez-moi. Donc il fait toujours le tour du village, lui, il y en a toujours un sur 2 qui veut jamais rentrer, et qui reste jusqu'à la fin, comme ça, pour faire son petit bonhomme de chemin. En tout cas, bravo Julien, félicitations, attaque superbement maîtrisée et réalisée de ta part. Allez, tout de suite, le second gameplay. Donc on a Jérémy Hayden qui va attaquer le petit papillon, donc un HDV10. Qu'est-ce qu'on a pour attaquer? On a des boulistes et un mobile derrière à suivre. Allez, 2 petits sorciers pour commencer à effacer la tour à bombe, de façon à ce que ça fasse pas dévier les premières troupes qui vont rentrer. Un Baby Drake pour clean les bords, très bien, et derrière on envoie les héros, le gardien, la reine, le roi et les boulistes pour la P1. Donc on va essayer d'aller chercher le maximum de défense, peut-être prendre une tour de l'enfer qui se trouve au nord, avec une anti-aérienne, le sort de saut impeccablement bien posé sur la tour d'archer de façon à ouvrir un maximum de compartiments. Et là ça rentre, le château de clan qui sort, les troupes qui longent la partie sud du village, bien anticipé, le sort de poison qui ralentit énormément le molosse et le ballon. Ouais, c'est impeccable. Donc là, on a réussi déjà à faire tomber une tour de l'enfer, une défense anti-aérienne. Le molosse éclaté va faire du mal, mais la reine devrait s'en sortir. Allez, derrière, en travers, on envoie le premier molosse de façon à déminer les premiers pièges avec quelques ballons derrière qui vont se jeter sur les Tesla avec un sort de speed. Allez, derrière, on a 2 tours de sorciers qui tombent. Le deuxième molosse est parti. Là, on va se concentrer sur la TDE, le ventilo et l'Arkix qui sont gelés. Les pièges squelettiques qui arrivent, qui commencent à taquiner les ballons. Le dernier molosse est envoyé pour les tanker. La 3e défense anti-aérienne. Un sort de speed pour vite faire repartir le molosse sur la dernière anti-aérienne. Il y a encore un Arkix qui fait du dégât.
mais avec la quantité de ballons qui reste, ça devrait pas être problématique. Le dernier sort de speed pour booster les ballons sur les défenses qui restent. Voilà, une fois que l'arc X restant sera tombé, il n'y aura plus de défense sol-air, il restera que des défenses sol. Le Baby Drake qui continue à faire son clean, qui vient d'attraper l'hôtel de ville. Impeccable. Les Rockets sur la dernière ligne nord-ouest qui sont en train de gratter tout ce qu'ils peuvent gratter. Le clean est impeccable, il reste des troupes sur tous les bâtiments. Voilà. Super Jeremy Hayden. Belle démonstration, beau timing, beau positionnement des sorts surtout. Impeccable. Allez, on arrive à notre dernier gameplay. Donc là, c'est un TH11 sur un TH11. Malheureusement, on n'a pas eu de 3 étoiles entre TH11. Donc je suis désolé les amis, mais pour celle-ci, on va se contenter d'un 2 étoiles, mais quand même relativement agréable à regarder. Donc là, on est sur un hôtel de ville 11 avec 3 arcs X sur 4 qui sont maxés. Les défenses sont pas toutes maxées, mais bon, on a déjà de jolis murs, ce qui peut poser problème pour une P1 si on se foire au niveau des casse-briques. Allez, un Baby Drake toujours pour commencer à nettoyer les bâtiments sur les côtés. Heureusement pour lui, il n'y en a pas énormément, ce qui va permettre d'aller chercher directement les défenses qui sont à l'intérieur des murs. On a un AQH gardien qui fait son petit bonhomme de chemin et qui, je pense, va nous raser une bonne façade sud-est du village. Voilà, donc là ça commence. Une tour de sorcier en moins. Ça avance gentiment et sûrement, la reine ne prend pas trop de dégâts, enfin quasiment pas, elle en prend quasiment. Il y a le château de clan qui sort le poison pour ralentir le dragon et le ballon, le temps d'éliminer les gargouilles. Reine niveau 45 enragée, je vous garantis ça fait du dégât. Moi j'en ai une niveau 50 à la maison et je vous garantis quand elle est en colère, même un dragon n'arrive pas à l'arrêter. Allez, de l'autre côté, on envoie les boulistes pour effacer les premiers bâtiments et taper quelques défenses qui se trouvent derrière les murs. Voilà, les petits casse-briques qui arrivent discretos pour péter les premiers remparts et faire rentrer donc la reine, le gardien, le roi, les boulistes, les géants, un sort de saut pour aller chercher les défenses qui sont autour de l'hôtel de ville. Et là, on va assister à un gros carnage. Les boulistes qui font des dégâts monstrueux, l'eagle qui commence à se déclencher. Tout ce joli petit monde qui rentre au milieu du village, le sort du gardien pour protéger contre les tours de l'enfer. C'est un bon timing. Voilà, là l'hôtel de ville va tomber. Oh, c'est un carnage ces boulistes quand ça passe bien où on veut les faire aller. Allez, l'eagle tombe, une Tesla va tomber, un Arc X tombe, il n'y a plus rien au milieu, il n'y a plus de défense. On a toujours la reine qui est en vie avec le gardien, les guérisseuses derrière en soutien, en appui. Le roi vient de tomber. Les boulistes, malheureusement, il n'y en a plus. Là, ça va se jouer uniquement sur les héros, pardon. On a quelques petits archers et mignons en grattage en haut du village. Une bombe, aïe, pouf. C'est pas grave, il y a les guérisseuses derrière qui assurent le coup pour les héros. Et là, c'est du nettoyage qui va rester à faire. Ça va être compliqué d'aller chercher les 3 étoiles uniquement avec le gardien et la reine. Surtout que le gardien est en train de se faire défoncer par le canon. Ouais, pareil pour la reine. On va pouvoir lancer son sort. Ça y est. Allez, fais tomber le canon qui fait mal là. Fais tomber le canon. Voilà, impeccable. Allez, il va rester encore quelques bâtiments à aller chercher. Les extracteurs de rose. Des deux petits sapeurs, regardez-moi les là, ils arrivent juste pour détourner l'attention de la tour de sorcier, mais ça suffira pas malheureusement. Voilà, je pense que la reine va pas tarder. Ah, le chrono, c'est le chrono qui fait arrêter le jeu. Voilà, 0. Superbe attaque de la part d'El Momo sur Jeremy Hayden. Et quoi qu'il en soit, vraiment un énorme good game aux deux équipes qui se sont super bien battues. Voilà, score final 42-40 pour les Blacks. Voilà, moi il est temps de nous quitter, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines War Recap, et puis surtout n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Allez, à ciao les clashers.